Voix libre, la chaîne qui libère la parole. Plaisir également d'être invité, d'être là avec toi et comment dire, je me présente, Maman Ly, je suis consultant en personal branding, en identité de marque, en image de soi. Mon but est de mettre et d'aider des personnes à mettre en avant leur potentiel, leur valeur ajoutée, oser s'exprimer, oser assumer qui elles sont, oser voir leur potentiel, leur valeur ajoutée, je dis elles parce que c'est souvent des femmes en reconversion entre 30-35 jusqu'à 50 ans qui veulent se lancer, réaliser leurs rêves après s'être un long moment dédié à d'autres personnes, que ce soit leur mari, leurs enfants, mais à un moment se dire moi aussi j'ai le droit de réaliser mes rêves, moi aussi je suis une femme avant tout, avant d'être une mère, avant d'être une femme d'un homme, mais avant tout une personne qui a le droit d'être ici et de réaliser, de prendre plaisir à vivre sa vie tout simplement. La cible, c'est les femmes, justement. Majoritairement, oui. Oui, oui. D'accord. Et pourquoi les femmes, justement? Parce que pour être honnête, j'ai majoritairement grandi avec ma mère et ma sœur qui m'ont prouvé que les femmes sont parfois 2 fois plus fortes que les hommes. Ça va pas forcément plaire à tout le monde, mais c'est la vérité, c'est ce que j'ai pu voir de mes propres yeux. De toute façon, selon moi, on a tous un homme et une femme en nous, un côté masculin, féminin. Ensuite, à nous de le gérer, de l'assumer. Mais j'ai justement grandi et pu voir que dans le meilleur comme le pire, une femme est prête à tout pour ses enfants lorsqu'elle les aime. Mais je pense qu'enfin tu m'as compris. Mhm. Et ça m'a beaucoup inspiré. C'est ce que j'ai pu voir par la suite et que souvent c'est vrai, un petit peu une société, on va dire patriarcale, qui souvent veut diviser, conditionner, mais j'ai pu voir que justement pas mal de femmes ont un potentiel, mais souvent se le négligent. Et de par justement ce dont on va parler, je pense, cette hypersensibilité en moi, ce côté, je l'avoue, je l'assume également, ce côté sensible que je n'assumais pas forcément lorsque j'étais plus jeune, j'ai pu, voir et être avec pas mal de femmes qui souvent se sont négligées, mais à un moment ont pu prendre conscience de leur potentiel et l'exprimer, tout simplement. Et c'est ça que j'aime faire, c'est ça que j'aime voir, tout simplement. Et c'est pour ça que je dis, juste faire un site avec moi, je m'en fous. Ce que j'aime, c'est voir des personnes prendre conscience de leur potentiel, l'exploiter et passer à un niveau supérieur. Écoute, je te remercie vraiment pour cette authenticité-là. Je me présente aussi à mon tour. Donc moi, c'est Vanessa. J'aide les entrepreneurs et les professionnels aussi à développer leur mindset sur les leadership positif. Donc je les accompagne surtout pour trouver un équilibre aussi entre la vie personnelle et vie professionnelle. Donc pour bien sûr mettre en avant la santé mentale qui est très importante, surtout dans ce milieu-là. Et je te remercie encore d'être là, présent aujourd'hui, pour que tu puisses nous parler de ta belle valeur, de tes belles authenticités, de tout ce que tu as à mettre en avant. Donc si Maman, aujourd'hui tu es là, c'est qu'il y avait un sujet qui te tenait à cœur, que tu voulais en parler. Dis-nous tout de ce que tu veux en parler, justement. Mais justement, sachant que je suis dans l'identité de marque, le personal branding, c'est avant tout, je voulais parler de l'image de soi, de l'estime de soi, de l'amour de soi. Et c'est justement savoir oser être soi, savoir assumer, avoir un potentiel et pouvoir le mettre en avant, sans pour autant dire que c'est du narcissisme, de l'égocentrisme, mais avant tout de l'estime, de l'amour de soi. Comment tu C'est oser, définirais pour toi cet amour de soi? c'est s'accepter, s'assumer tel que l'on est, malgré la peur du rejet, malgré ses croyances limitantes, malgré la peur du regard des gens. Oser être, s'assumer, oser savoir faire face à ses peurs intérieures, face à la peur, mais continuer d'avancer, puisque selon moi, la vie est un apprentissage qui ne finit jamais. Donc là, tu veux nous dire effectivement que l'amour de soi, ça part d'un côté aussi d'être dans la congruence, c'est-à-dire de s'accepter dans le fait, de penser, de dire et de faire aussi. C'est ça. Je pense que c'est aussi important de pouvoir le rappeler. Et justement, est-ce que toi, tu as des expériences, des témoignages personnels que tu as vécus, que tu peux raconter et te livrer voilà, dans cette chaîne de voix libre, justement, par rapport à ça? Il y en a tellement, puisque chaque jour est un défi. Il y en a tellement, chaque jour est un défi. Mais comment dire, je peux parler déjà du jeune moi qui justement s'est longtemps négligé, s'est longtemps sous-estimé. Mais à un moment, on s'est dit, mais
là, ça va pas. C'est souvent, on dit que les pires expériences, souvent, sont les meilleures au final. Mais c'est justement, bon là, pareil, sachant qu'on parle d'amour, je vais parler par exemple de cette première, enfin une de ces premières expériences qui s'était amoureuse en couple, qui s'était mal terminée, mais à un moment je me suis dit, attends, mais mon but, moi, c'est pas de faire les choses mal. Moi, je vais savoir aimer au mieux, comment faire, c'est quoi mon but, c'est quoi mon rôle, comment. Et c'est à ce moment-là que je me suis remis en question, c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais comment, puisque pour moi, apprentissage dit progrès, mais tout est un processus et non pas en claquant des doigts, tout savoir du premier coup, mais assumer que pour réussir, il est nécessaire de savoir tomber parce que c'est souvent lorsque l'on vit les choses que l'on peut réellement en prendre conscience, que l'on peut réellement les vivre, qu'on peut réellement les ressentir et pas que quand, on va dire, un cousin ou un frère ou un professeur nous dit les choses, qu'on peut réellement les comprendre. Et c'est celui je suis, comment faire pour mieux aimer. Et c'est là où j'ai pu prendre conscience justement de cette hypersensibilité, de cette façon Donc, tu veux dire de que faire. ce côté hypersensibilité, ce côté amour de soi, pour toi, c'est comme un concept qui s'apprend voilà, avec nos vies. Je pense on a tous passé par là, donc ces différentes vies intérieures qu'on a eues, de nos expériences aussi qui sont importantes, parce que l'amour de soi, ça part d'un contexte de beaucoup de choses C'est aussi sûr, qu'on doit prendre en compte. ouais. Et c'est pour créer un état de bien-être, de respect, de sérénité profonde, surtout Mhm. par rapport à l'estime de Oui, soi. Je te rejoins aussi sur ça, sur la confiance, apporter cette joie de vivre pour soi, pour effectivement la transmettre à l'autre. c'est ça. C'est ça, mais c'est d'abord savoir s'aimer soi et non pas, encore une fois, c'était pas de l'égocentrisme, du narcissisme, mais c'est justement de l'amour. Puisque comment donner à quelqu'un d'autre ce que nous-mêmes nous ne recevons pas, ce que nous-mêmes nous savons pas nous donner à nous. Ce n'est pas Et justement, possible. c'est très intéressant ce que tu viens de relever là. Comment tu ferais la différence entre l'amour de soi et l'amour propre? Être figé peut-être sur soi, justement. Alors que l'amour, encore une fois, c'est savoir aimer soi, mais savoir aimer l'autre. Et l'égocentrisme serait ne pas prendre conscience de l'autre, de son regard. Alors que c'est savoir faire preuve d'empathie, c'est savoir faire preuve d'écoute, c'est savoir justement dans une relation, nous sommes deux responsables. Mm. Quoi qu'il arrive, lorsque ça se passe bien, mais lorsque ça se passe mal également, savoir ne pas jouer justement ce rôle. Enfin, comme on parle de la loi de Cartman, la dépendance affective avec la victime en tant que victime, bourreau, sauveur, justement, c'est même en tant que sauveur, souvent quand non, on n'a pas à sauver les autres. On peut leur parler, leur apprendre, mais pas les rendre dépendants de nous, justement. Savoir s'aimer soi, mais savoir avancer avec les autres, puisque nous sommes interdépendants, mais pas dépendants sociaux. Et ça, c'est très important, Mm. justement. C'est savoir en prendre conscience, l'interdépendance. Pourquoi vouloir tout faire tout seul? Mm. L'être humain est un être social. Donc Mm. savoir, certes, faire les choses, savoir être autonome, mais savoir demander de l'aide à quelqu'un d'autre Mm. pour pouvoir avancer ensemble, pour pouvoir monter une société, pour pouvoir faire les choses ensemble, mais sans pour autant être dépendant de l'autre. Savoir être autonome. Mm. Mais à un moment, ne pas vouloir savoir faire tout seul, parce que là, ce serait de l'égocentrisme, ce serait se recentrer sur soi et ne pas voir Mm. les autres. Mm. Alors que pour apprendre à aimer, c'est pas restant seul dans son coin, mais encore une fois, concrètement, pouvoir donner de l'amour, pouvoir faire en sorte d'avancer ensemble, faire les choses ensemble, parce que c'est pas en lisant uniquement des livres qu'on va apprendre à aimer, qu'on va réellement apprendre ce qu'on parle tout ce dont on parle dans le développement personnel. Et est-ce que tu peux, justement, comme tu parles tu peux nous faire la différence entre cette dépendance-là et, Mm, parce que tout à l'heure, tu parlais de cette hypersensibilité-là, qu'on mm, viendra après sur ce sujet-là, sur la dépendance affective par rapport à l'autre, parce que là, mm, justement, tu parlais de relations, donc de personnes, de mm, couples. Est-ce que, toi, de ton passé, de ton expérience ou de ce que tu as pu voir aussi, mm. tu peux nous parler un peu de ce style de de dépendance affective, justement, dans les relations, de cet égoïsme qu'on met, en fait, à travers les relations qui fait que, ce qui fait que ça ne fonctionne pas, justement. Est-ce que pour toi, des personnes qui sont vraiment opposées peuvent vraiment être ensemble? C'est, pour moi, tout est une question également de valeurs et principes, d'objectifs. Mais tu Mm. parlais de dépendance affective. Mm. Malheureusement, j'ai vu, bon, là, c'était pas mal d'amis qui ne se voyaient pas toutes seules et Mm. préféraient être en couple avec Mm. une personne opposée, avec une personne qui leur correspondait Mm. pas, plutôt que être toute seule. Et pour moi, ça, c'est la pure dépendance affective et ça amène à des relations toxiques, des relations qui ne peuvent pas
réellement fonctionner sur le long terme, puisqu'il faut avoir une même vision des objectifs. C'est pour ça que c'est dès le départ, savoir réellement qui on est, savoir être authentique, savoir où est-ce qu'on veut aller, savoir si on a les mêmes visions, si Mmh. on veut parcourir le même chemin. Beaucoup vont se mettre en couple, mais en fait, vont prendre conscience qu'une semaine, enfin un mois après, que ces personnes, elles ne les connaissent même pas. Mmh. Que c'est un besoin, un vide qu'elles vont, pour pouvoir le combler, aller à l'extérieur, alors que l'autonomie, c'est savoir se combler soi-même ce vide, être Mmh. autonome, l'autonomie affective, mais pouvoir être indépendant, interdépendant des autres, parce que pour former un couple, pour sur le long terme être parent, on a besoin de l'autre pour un projet commun, mais avec une vision, des objectifs, un parcours à parcourir ensemble, mais pour se sentir Mmh. bien. Il faut déjà se sentir bien tout seul. Ensuite, on parle de mieux-être, on parle de cerise sur le gâteau avec quelqu'un d'autre. Mmh. Et parce que sinon, là, ce serait de la dépendance affective, mais se sentir bien tout seul, c'est être autonome. Mmh. C'est se sentir bien, et c'est ça le respect, et c'est ça l'amour de soi, être amoureux de soi-même, être le premier partenaire à être en couple avec soi-même avant de vouloir être en couple avec quelqu'un d'autre. Mmh. Mais tu vois, ça, c'est une très belle phrase que tu viens de dire parce que je te rejoins totalement sur ça. Avant d'être avec quelqu'un, effectivement, faut déjà prendre conscience aussi, je pense, des traumatismes qu'on a déjà eus, du fait de nos contextes, que ça soit personnel, que ça soit familial, Mm. sur tous les autres, enfin, tout ce qui touche effectivement notre sphère proche, mais aussi à l'extérieur, parce que voilà, on rencontre pas les gens par hasard. Non. C'est à travers les gens aussi qu'on peut effectivement guérir ces blessures-là et comprendre le traumatisme-là, si bien sûr on est Oui. prêt à faire on est prêt en fait à les guérir, à les comprendre ce cheminement-là, Oui. Il faut être avant prêt. effectivement de pouvoir se dire, ben, je vais commencer à comprendre, je vais commencer à guérir, mais je vais commencer surtout à pardonner et à accepter qu'il y a des choses effectivement que ben, c'est comme ça, c'est mes parts d'ombre, c'est mes parts lumineuses aussi, Ouais, et qu'il faut faire avec pour effectivement composer avec l'autre c'est ça. pour pouvoir aller vers cet amour justement inconditionnel. Et toi, qu'est-ce que tu en penses justement de cet amour inconditionnel? Comment tu le définirais? C'est l'amour véritable. C'est savoir justement accepter, j'ai bien aimé ce que tu as dit, c'est accepter ses parts d'ombre, tout comme sa luminosité, c'est cesser la dualité, cesser de vouloir voir la vie soit que d'un côté, soit de l'autre, mais accepter qu'on a des vulnérabilités, tout comme on a des forces. C'est Mmh. justement l'amour authentique, savoir aimer, que ce soit même ou l'autre, soi-même ou l'autre, savoir qu'on aura toujours des défauts, savoir que même si on a un idéal, la perfection n'existe pas. Mmh. Et donc nous accepter déjà tel que l'on est, malgré le fait de vouloir progresser, de vouloir, dans des domaines particuliers, se voir avancer, progresser. Quoi qu'il arrive, on avance toujours, mais se voir progresser, mais déjà avoir des objectifs, avoir un but, et ensuite des objectifs pour pouvoir avancer, mais c'est toujours un processus, Mmh. mais la fin ne sera jamais présente, si ce n'est enfin lorsque l'on partira. Mais sinon, c'est toujours un cheminement. La vie est un apprentissage qui finit jamais, et dans cet apprentissage-là, il y aura forcément des échecs, mais ces échecs-là sont nécessaires pour apprendre, se remettre en question et se relever encore plus fort. Mmh. Aimer une personne, c'est aimer ses défauts, c'est l'accepter telle qu'elle est, c'est pas vouloir la changer, donc Mmh. vouloir la connaître un minimum et non pas la voir à travers qu'un idéal et se dire ah mince mais t'étais pas comme ça il y a un mois, 2 mois, enfin mais oui mais tu la connaissais pas, tu ne la voyais qu'à travers un filtre que toi-même tu t'étais mis. Pourquoi? Pour combler un vide que toi tu avais parce que tu n'étais pas assez autonome, puisque toi tu ne te suffisais pas, Mmh. tu ne t'aimais pas réellement, tu n'étais pas prête à aimer quelqu'un d'autre si toi-même tu ne te donnais pas cet amour-là. Mmh. Donc justement, l'amour de soi partirait sur s'aimer. Enfin, l'amour inconditionnel, surtout, ça serait l'amour, enfin, vraiment avec sans limite, mais de vraiment comprendre son fonctionnement Oui. propre avant de pouvoir l'offrir à l'autre personne. C'est savoir son fonctionnement, c'est savoir quelles sont tes valeurs et tes principes, savoir Mmh. où tu veux aller, savoir quel est ton but. Parce que Mmh. sinon, on partirait de relations toxiques. On a beau dire ce qu'on veut, on peut pas se mettre avec n'importe qui, selon moi. C'est savoir déjà où est-ce que tu vas aller, est-ce qu'on s'entendrait. Moi, comment dire, je vais donner un exemple, je vais pas mentir, je déteste l'odeur de la clope, Mmh. je vais être honnête. Mais je sais pas, donc si je sors avec une personne qui va fumer beaucoup, ça va, moi c'est non, c'était pas possible. Mmh. C'était avant tout qu'on soit d'accord sur certaines choses parce que la personne, c'est l'accepter telle qu'elle est et ne pas vouloir la changer par la suite. Mmh. Ça, chacun a ses valeurs, chacun a ses principes. C'est pour ça que je parle du fait qu'en fait, il y a de tout pour tout le monde.
Mais il faut déjà savoir ce que toi tu veux. Mm. C'est toi, comment toi tu te définis. Qui est-ce que Mm. tu veux être? Quel est ce processus? Quel est le chemin que tu veux emprunter chaque jour dans des différents domaines de ta vie? Mm. Tu es déjà une personne en or, tu es déjà digne d'être aimé tel que tu es. Mais savoir déjà en prendre conscience et déjà vouloir avancer. Comment tu définirais en fait, par exemple toi, dans tes expériences, dans des témoignages que tu as pu voir autour de toi, ou comment tu exprimerais tes besoins pour te faire entendre, justement? Quels seront tes tips? Déjà en savoir plus sur elle, sur qui elle est, sur ses objectifs, sur son but, sur ses valeurs et principes, sur où est-ce qu'elle veut aller. Mhm. C'est apprendre à se connaître pas à pas pour savoir plus et non pas justement. C'est pour ça que c'est important de se dissocier besoins et désirs Mm. parce qu'il y a les besoins et il y a les désirs. Mm. C'est savoir déjà soi-même répondre à ses propres besoins, qu'ils soient primaires ou secondaires, enfin, savoir de ce dont on a besoin, savoir se l'apporter, mais savoir qu'il y a des désirs, qu'il y a des. Faire en sorte, maintenant, ce que je me rends compte, on se complique souvent la vie, mais ce que j'aime maintenant, c'est me répéter les mots simples et efficaces, Mm. mais savoir que, ben, comme on disait, si on veut être en couple, il faut forcément faire appel ensuite à une autre personne, mais savoir justement quelles sont ses valeurs et principes, parce que ce sont ces valeurs et principes qui vont nous permettre de faire nos choix. Selon moi, et justement, encore une fois, il n'y a plus cette dualité. Qui suis-je pour dire ce qui est bon ou mauvais? Parce qu'on a chacun notre définition de ce qui est bon et mauvais. Mm. Ce qui est bon et mauvais, pour moi, ne l'est pas forcément pour une autre personne. Et c'est à partir de là qu'on peut définir un cadre à l'intérieur duquel on est libre d'avancer. Mm. Mais définir déjà, est-ce que ce cadre-là nous correspond? Parce que quoi qu'il arrive, lorsqu'on veut atteindre des objectifs, lorsqu'on sait où on veut aller, on a beau dire qu'on aime la liberté, il faut toujours définir un cadre autour et à l'intérieur. Mm. Pouvoir, comme lorsque justement je crée un site ou des supports de communication, justement, j'ai besoin de savoir qui est la personne, quelles sont ses valeurs ou principes, où est-ce qu'elle veut aller pour à l'intérieur pouvoir laisser libre cours à ma créativité. Mm. Mais déjà, toujours en fait définir un cadre. Comment toi tu définirais en fait cette différence-là de besoin et désir? Mais savoir est-ce que me poser les questions justement en fonction de moi, mon but, en fonction de mes objectifs. Est-ce réellement un besoin? Mm. Je me posais par exemple, ça peut être sur les besoins professionnels ou autres. J'ai beau dire ce qu'on veut, on a besoin non, de l'argent tel un outil pour savoir se nourrir, pour savoir payer notre loyer ou autre. Mais on a besoin même aujourd'hui, on va dire, d'un téléphone pour rester pour pouvoir être joint de par la famille, pour avancer et être accompagné. Mais on n'a pas forcément besoin comment dire, d'un Samsung ou d'un Apple. Ça, c'est un désir. Mm. Mais un désir conditionné, puisque ça, c'est nos préférences. Mais c'est pas une nécessité. La marque, le modèle, ça, c'est nous qui le voulons. C'est ensuite qu'est-ce qui est nécessaire, mais qu'est-ce qui ne l'est pas et qui est juste une préférence. Que ce soit, je vais dire des noms, enfin les marques, mais que ce soit une BM ou un Renault, enfin une Renault, non, ça c'est simplement du désir. Mm. Notre conditionnement, nos préférences. Mais par contre, on a des besoins auxquels il nous faut répondre si on veut toujours continuer de progresser, d'avancer, tout en acceptant d'être un être social, d'être dans une communauté, une société, et non pas rester figé tout seul dans son coin. Mm. Que même pour apprendre à aimer, encore une fois, c'est pas tout seul dans son coin, mais c'est avec autrui, de par les relations, que l'on peut progresser, que l'on peut même en savoir plus sur nous, justement, de par ses blessures, de par nos besoins, de par ses émotions ressenties, on peut en savoir plus sur nous, savoir écouter ses émotions, comme dit Lise Bourbeau, qui a écrit les 5 blessures. Son association s'appelle Écoute ton corps, parce que c'est à partir de là qu'il faut savoir s'observer, se dissocier de ses réactions émotionnelles, mais en prendre conscience, savoir justement quels sont nos soi-disant besoins de plus d'attention, de plus de cette peur du rejet, d'abandon ou autre, qui nous guide, mais à un moment savoir s'en dissocier et justement savoir quels sont nos réels besoins et quels sont nos désirs, parce qu'on peut avancer tout seul, mais on a souvent besoin de plus d'attention, on a besoin du fait qu'on a ces peurs du rejet ou autre, mais ce sont que des désirs souvent, puisque c'est pas une personne qui nous est nécessaire, particulière, même si nous on le veut dans notre idéal. Mais parfois c'est une personne, mais c'est pas que ce soit une, enfin celle-ci ou une autre. Certains
vont pas être d'accord, je sais pas. Mais non, c'est dans ton idéal que tu voudrais que ce soit cette personne-là, mais non. Tout ce que tu dis, parce que déjà, ça part sur une puissance intérieure à se découvrir. Et quand on commence à déjà essayer de se regarder en face d'un miroir, ça aussi c'est important parce que tout à l'heure tu faisais bien la distinction de. Enfin, je pense qu'il faut bien faire la distinction aussi entre confiance et estime de soi. Justement, j'allais te demander cette question-là aussi. Comment tu fais cette différence-là de confiance et estime de soi? L'estime de soi, c'est réellement la valeur. Comment on a un idéal aussi. On a ce qu'on est aujourd'hui, la façon dont on se voit. On a un idéal qui fait que à partir de ce dernier, on peut s'estimer parce que on se demande, mais est-ce que, comment dire, c'est réellement la valeur qu'on se donne par rapport à notre être aujourd'hui, par notre, comment on s'aime, comment on s'estime justement. Quelle est la valeur si on devait, on va dire, juger notre valeur, comment, et, on va dire même en termes de pourcentage, à combien on s'estimerait, alors que la confiance, c'est vraiment suite à, lorsqu'on se donne les moyens, lorsqu'on passe à l'action, malgré le fait de, lorsqu'on ose sortir de sa zone de confort, qu'on se donne des défis, c'est pas à pas qu'on prend dans un domaine particulier, par exemple la conception de site ou autre, pas à pas, j'ai beaucoup plus confiance qu'au départ. Mais au départ, c'est justement malgré la peur, oser faire les choses et pas à pas prendre des habitudes qui nous donnent confiance en nous dans un domaine particulier. Mais justement, c'est pas attendre d'avoir confiance pour faire les choses, mais assumer, avoir le courage, comme on dit, d'agir malgré la peur pour pas à pas faire en sorte que cette zone d'inconfort devient une zone de confort et nous donne confiance en nous. Alors que l'estime, c'est la valeur, quoi qu'il arrive, que l'on se donne à nous. Et lorsqu'on s'estime, justement, on ose faire les choses. Peu importe le regard des gens, peu importe à quel point les autres nous estiment. Nous, c'est savoir se donner de l'amour, se donner de la valeur. Et savoir que même si on tombe, peu importe, parce que quoi qu'il arrive, nous serons toujours là pour nous. Et nous, nous aimerions toujours pour nous. Quoi qu'il arrive, on aura toujours l'amour pour nous. C'est s'estimer. Waouh, c'est vraiment une très belle chose que tu viens de dire, en tout cas une très belle définition de l'amour, de la confiance et de l'estime de soi. Et justement, qu'est-ce que tu en penses dans notre monde actuel, de ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce que tu en penses de ce fait de l'amour de soi, enfin l'amour dans un couple, dans le monde actuel? Simplement ma perception, encore une fois, je ne vois pas, je ne sais pas tout ce qui se passe. Mais de ce que je vois, ça peut être compliqué parce que justement, l'amour, encore une fois, c'est s'accepter soi, mais accepter l'autre également dans ses défauts. C'est se donner les moyens, faire les efforts. Ça ne veut pas dire tout et n'importe quoi, faire n'importe quoi avec n'importe qui, mais c'est pas se séparer lors de la première difficulté. C'est savoir s'écouter, savoir justement communiquer, savoir s'estimer, se respecter soi-même, mais également le couple créé, ce projet commun, mais faire en sorte qu'il soit bénéfique à chacun. Donc savoir justement définir ses objectifs, ses valeurs et principes dès le départ pour pas à pas, dans le meilleur comme le pire, avancer, se faire confiance, créer un amour, parce que l'amour se crée aussi également ensemble, pas à pas. Comme la confiance, c'est pas à pas et pas tout de suite comme on nous l'a fait croire dans les Disney ou autres. Moi, on dit que ça existe, le coup de foudre ou quoi, ok, ça peut exister, même si, enfin voilà. Mais pour moi, l'amour se crée pas à pas. Tout comme la conscience, et aujourd'hui, peut-être on veut tout de suite, de par justement ce qu'on entend, voit, les réseaux sociaux, les publicités, aller en un mois devenir millionnaire ou je sais pas quoi, alors que même ces derniers disent en dehors, oui mais non, mais j'ai pas réussi du premier coup. Justement, je suis tombé, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des fautes, mais c'est comme ça, c'est pas à pas qu'on apprend, pas à pas qu'on apprend à davantage s'estimer, se prendre confiance en soi, avancer et prendre plaisir à vivre, que ce soit seul ou à deux, mais savoir prendre du recul. Et ça, tu vois, enfin, je redis bien, c'est que je parle en mon enjeu, c'est les constructions de couple de nos jours, de ce que moi aussi je perçois, que je vois dans ma propre vision. C'est que de plus en plus qu'on avance, c'est vrai que les personnes ne prennent plus forcément le temps de pouvoir aller vraiment connaître la profondeur de la personne. Et justement, on abandonne très vite et on se dit on va toujours trouver mieux ailleurs, C'est ça. l'herbe est plus verte ailleurs et qu'il y a quelque chose de mieux qui va venir.
Mais si tu prends pas le temps de connaître une personne, parce que Non. on ne connaît jamais une personne, même si ça fait 15 ans, 20 ans que tu es avec une personne, on change tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, on expérimente, tous les jours, on avance, tous les jours, on avance dans notre propre rythme. Donc, justement, Ouais. c'est ce qui fait, je trouve, la clé, le charme d'un couple, quand c'est vraiment une osmose, une connexion qui se crée comme avec une personne, c'est de se dire que, OK, on n'est peut-être pas au même rythme, on n'a peut-être pas vécu les mêmes traumatismes, on n'a pas les mêmes blessures, mais effectivement, si on avance en équipe et main dans la main et qu'on essaie de travailler ensemble pour avancer dans cet épanouissement personnel qu'on souhaite ensemble, on peut y arriver, mais qu'on se donne les moyens. Parce que le chemin de l'amour déjà de soi, c'est pas quelque chose qui se construit, qui se fait en un jour. Rome, on l'a pas construit en un jour non plus. Non. Donc, je remarque aussi, tu vois, depuis nos jours, que les jeunes aussi ne prennent plus la peine vraiment de. Mais ça fait aussi partie de la société. C'est tout ce qu'on nous inculque, qu'on nous inculte par rapport à la société. Il y a toujours mieux à l'extérieur. Il faut toujours voir telle personne à l'extérieur. Il faut chercher des conseils à l'extérieur. Alors que tu as tous les conseils qui sont déjà en toi. Et on se tourne vers soi, pas, malgré que voilà, l'être humain, sa plus grande peur, c'est d'aller chercher en profondeur ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Et quand on commence à se connaître, ça peut faire peur, c'est sûr. C'est sûr. Mais c'est avoir le courage justement de la justement, dépasser. c'est exactement avoir le courage de savoir le dépasser, d'aller découvrir ces parts d'ombre, d'aller découvrir ces peurs-là qu'on a et de se poser les bonnes questions. Et justement, toi, quelles sont les questions que tu t'es posées pour pouvoir effectivement avancer vers cet amour de toi-même? Comment tu l'as travaillé? Comment t'as réfléchi sur ça? Je voulais savoir quel était le but de ma vie, quel était mon but sur Terre, qu'est-ce que je faisais ici, quel était mon rôle ici, pourquoi est-ce que j'étais venu sur Terre, quel était le sens de la vie. Et c'était déjà en savoir plus sur moi, sur qui j'étais. Et ensuite, j'ai pris conscience que quoi qu'il arrive, justement, c'est pour ça l'importance des valeurs et principes, c'est que ce soit seul ou accompagné, il faut savoir se donner un sens. C'est justement, encore une fois, c'est même pour ça que je suis aussi entrepreneur, sinon je serais resté dans une agence de com sur Paris à travailler, et juste rester derrière un ordinateur, c'est être bien payé, enfin, mais je m'en fous. Ce que j'aime et ce que j'ai compris, c'est justement, pour moi, c'est l'amour avec un grand A. Savoir chaque jour mieux s'aimer, savoir chaque jour mieux aimer l'autre, savoir chaque jour prendre plaisir à vivre, savoir chaque jour prendre conscience de qui je suis, de ce qui est, et savoir mieux exploiter le potentiel. Donc comment faire pour mieux, comment est-ce que je peux faire? La question, c'est pour prendre chaque jour plus de plaisir à être qui je suis et à avancer. Quel est le sens? Me voir progresser. Oui, je m'étais dit aussi, qu'est-ce que je prenais plaisir le plus à faire et dont j'étais le plus fier aussi. Donc c'est savoir plus sur qui je suis, quel est mon potentiel, quelle est ma valeur ajoutée, qui je suis. C'est le sens, puisque c'est lorsqu'on assume être qui on est, on assume, comme tu l'as dit, également ses vulnérabilités, mais tout comme ses qualités, qu'on accepte tout ce qu'on est, parce que c'est ça le véritable amour, et non pas rester figé que sur une partie qu'on assumerait face aux autres et cacher l'autre. C'est assumer, s'aimer, c'est pour de vrai, c'est le yin, comme on dit, c'est le yang, c'est différentes parties, c'est le bon, le mauvais, c'est sa masculinité, plus sa féminité, c'est un tout. C'est la dualité, c'est s'accepter comme on est, et c'est dans ces moments-là qu'on assume et qu'on prend le plus de plaisir à être qui on est. Mais pour ça, c'est donc avancer, progresser, développer son potentiel, mais savoir exploiter celui déjà présent, prendre plaisir à être. Pourquoi faudrait être, quoi qu'il arrive, je sais pas quoi, parfait pour prendre plaisir à être? Non, on est déjà digne d'être aimé, digne de s'aimer tel que l'on est, et c'est savoir. Et donc, c'est lorsqu'on se voit progresser qu'on est le plus fier de nous, qu'on prend plaisir à faire les choses. Donc c'est savoir le faire au quotidien, chaque jour, malgré les difficultés, malgré le fait qu'il y a des jours qui seraient plus difficiles, malgré le fait que, comme on dit, des échecs, malgré le fait qu'à l'école, on nous a dit, il ne faut pas tomber, il ne faut pas être nul, Non, mais à un moment, on est des êtres humains tels que l'on est, on est des êtres humains, donc on est imparfait, mais c'est savoir, comme on dit, savoir être parfait dans nos imperfections.
Mmh. Savoir que justement avancer, progresser et prendre plaisir à justement regarder en arrière et se dire: «Waouh, j'étais, tout au plus bas, aujourd'hui je suis à un certain niveau». Mmh. Et c'est savoir donc se sentir bien avec soi-même et tout en étant utile aussi aux autres parce que c'est là la fois à un moment justement quand on se sous-estime ou autre, on fait peut-être un petit peu trop pour les autres, mais c'est pouvoir être bien avec soi-même, pouvoir faire pour soi, non pas par égocentrisme mais par amour pour pouvoir ensuite donner Mmh. aux autres. Mmh. Assumer que on s'aime soi et on aime également les autres, faire pour un tout, une communauté, une société, le Mmh. monde entier. Et c'est ça qui m'a permis, en sachant plus sur mon but, mes objectifs, c'est ça qui m'a donné plus de plaisir à être et qui me donne envie chaque jour de progresser. Faire Tu de vois? ce monde un monde meilleur, mais en acceptant déjà tel qu'il est et qu'il ne sera jamais parfait comme je ne le serai jamais. Mmh. En tout cas, bravo. Bravo en tout cas pour avoir travaillé dessus et d'être arrivé jusque-là aujourd'hui parce que c'est pas un chemin qui est très facile non plus. Non. Ça se fait effectivement sur toute une année. Ton âme travaille toujours en inconscience et en conscience, donc Mmh. moi je suis hyper contente par rapport à ce que tu as expliqué par rapport à ton vécu Merci. et justement on sent cette hypersensibilité, on sent cette vulnérabilité chez toi. Mmh. Et c'est ce que tu as exprimé aussi au tout début. C'est un sujet qui te touche beaucoup, c'est un sujet que aussi tu as envie d'en parler. Ben déjà, pour toi, qu'est-ce que c'est, comment tu définirais donc l'hypersensibilité? Mmh. L'envie de toucher déjà un petit peu à tout, cette sensibilité, c'est une empathie qui est un petit peu plus développée. C'est, Mhm. pouvoir, qui nous fait nous éparpiller un petit peu trop. Et c'est ça qui fait la beauté d'une personne aussi. Mais d'où encore une fois l'importance de toujours mettre un cadre. Par la suite, Mm. c'est pas facile au départ, mais quoi qu'il arrive, mettre un cadre justement. Se le rappeler, savoir faire preuve d'autodiscipline, mais au départ, vouloir ne pas savoir se concentrer, ne pouvoir être, figé à cause de différentes pensées à l'intérieur, mais trop de remise en question, ne pas savoir qui on est, soit, être accusé de justement vouloir faire trop ou pas assez. Mais à un moment se dire justement: «Mais oh, mais qu'est-ce qui ne va pas?» À un moment savoir justement, encore une fois se remettre en question, mais Hypersensibilité, enfin être hypersensible, parce que oui, effectivement, je le suis et c'était très dur pour moi de poser, tu sais, un mot dessus. mmh, Parce que j'avais des fois, enfin, les sensations que j'avais, c'était le ventre qui se tord, le cerveau qui s'agite, le cœur qui s'emballe, tu vois, même pour un rien, petit rien. Et parfois par bonheur, parfois pas. Je suis triste, je suis en colère, je suis enfin, dans tous mes états. Et on ne sait jamais quand cela va nous tomber dessus aussi. Mais on sait que c'est là, que ça, on est des fois à fleur de peau. ouais, On a les émotions plus, le cœur qui fait boum, ouais. boum, boum, boum encore plus. Le cerveau qui part à 10 000 à l'heure. Et en fait, c'est le fait d'avoir suivi plusieurs en fait, masterclass et d'avoir compris et de me renseigner, Mmh, d'avoir posé un mot dessus et de l'avoir accepté parce que ça m'a mis en dépourvu sur plein de situations dans ma vie ouais, et je le regrette pas aujourd'hui parce que c'est mmh, ça qui fait qu'aujourd'hui j'ai pris conscience que c'est une force ouais, parce que les personnes hypersensibles, elles développent en fait des capacités mmh, quand on apprend à les connaître, ses propres capacités, ouais, qu'on en a tous, hein, bien sûr, et qu'on prend conscience de ça, ben, elle est juste merveilleuse parce que c'est ça. tes intuitions sont décuplées, tu suis effectivement la guidance que ton cœur Ouais, te dit d'aller, ouais, tu prends tes décisions en âme et conscience, ouais, tu poses quand même un cadre, un cadre aussi pour délimiter parce que des fois, ben, on peut être borderline et partir un ouais, peu à gauche, à droite ouais, sur ouais, plein de ouais, ouais, choses. ouais, ouais, Et tu vois, ça rejoint un peu aussi le sujet que tu disais sur l'amour de soi. mmh, Ça peut être très compliqué aussi quand on se met avec une personne qui ne comprend pas ça, ouais, justement ton hypersensibilité, qui peut être par exemple très terre à terre. Tu vois, moi j'ai vécu une relation où j'étais avec une personne mmh, qui était très terre à terre en face de moi. Et ouais, ben, le fait que je le comprends aussi, je me mettais à sa place parce qu'il pouvait pas comprendre forcément ben, ce qu'il y avait au fond de moi et comment je vivais cette mmh, hypersensibilité-là mmh, et que on me prenait effectivement pour une folle aussi, mais je je vois. l'acceptais parce que cette Mmh, personne-là n'était pas aussi au même rythme que mmh, moi et qui fait que du coup, bah, chacun a pris son chemin et son envol. je Mais comprends. je pense qu'aussi c'est important
de le partager et de le Ouais. faire comprendre on est des personnes des fois ça fait boum boum, des fois ça fait pas Mm. boum boum, et que justement, ces choses-là, c'est parce que quand on est avec une personne et on développe des émotions, on partage quelque chose avec une personne, bah, Mm. c'est décuplé. C'est C'est ça. Ah oui, décuplé. c'est décuplé. C'est pour ça que ça peut être compliqué, difficile à comprendre. On se dit, mais il est fou, mais qu'est-ce qui se passe? Ça a été très difficile au départ pour moi. Je crois qu'elle croit même que je l'ai trompé ailleurs, alors que je jure devant Dieu que Mm, non. Mais justement, c'était le côté sauveur qui voulait parler, enfin, qui voulait mm, sauver tous ses amis ou quoi. Et au final, c'est comme ça même que ça s'est passé. mm, Et c'est justement là, je me suis dit non, c'est à ce moment-là où je m'étais dit, attends, mais qu'est-ce qui se passe? Les autres, ils vont aller voir ailleurs et moi, c'est moi qui me suis accusé. Enfin, non. Mais c'est mm, vouloir justement cette empathie, vouloir aider tout le monde, sauver tout le monde. Mais à un moment, non, c'est justement, ça a été difficile. C'est là où je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que mm, non, cette sensibilité, c'est une force, malgré le fait qu'au départ, c'était plus une vulnérabilité, une source d'incompréhension de la part d'autrui, encore une mm, fois, trop, pas assez. Mais à un moment, c'est justement savoir en prendre conscience et savoir l'assumer également. mm, Savoir en parler, savoir exister, oser dire les choses, mais tout en savant gérer, trouver un équilibre mm, malgré cette sensibilité mm, supérieure. Mais justement, savoir s'en servir comme une force, justement, parce que je sais que c'est ça qui me permet justement au niveau créatif, au niveau de justement de empathie, de mieux comprendre, ma clientèle pour faire en sorte de pouvoir, mettre en forme tout ce qu'elle n'osait pas forcément dire par le passé, mais qu'à un moment, justement, la faire passer à un niveau supérieur, comprendre les choses, se mettre à sa place et voir que justement, comme tu dis, oui, c'est une force, puisque c'est faire prendre conscience à des personnes de choses qu'elles n'en avaient même pas forcément au départ. mm, Conscience, les voir et faire en sorte de prendre justement plus de plaisir à vivre, à être qui on est réellement. mm. Et justement, toi, comment t'as pu réaliser que tu étais hypersensible? Quels sont les signes qui t'ont montré par rapport à toi, et comment tu en as fait un atout aujourd'hui dans ton travail, que ce soit dans la vie personnelle ou sur la vie pro aussi? Ben, je voulais savoir justement, j'étais même allé voir, si je me souviens bien, j'étais allé voir, j'étais allé voir une psy à l'époque. Mhm, Je voulais savoir, je lui ai posé plein de questions. Je lui ai dit: «Mais, comment ça se fait, je vois la vie d'un autre œil, je vois la vie de différentes façons. Je suis j'ai l'impression d'être incompris, d'être un extraterrestre, je veux faire les choses bien, mais on peut m'accuser de vouloir faire les choses mal alors que je comprends pas». Et c'est là qu'elle me dit: «Beh, vous savez pas, vous avez un haut potentiel, maman». Je fais: «Mais vous êtes sérieuse madame? Moi j'ai un haut potentiel?» Je la croyais pas. Je lui dis: «Mais c'est quoi ça?» Elle me fait: «Si, si, vous avez un haut potentiel, maman, vous êtes une Ferrari, qui se croit dans Cléo», enfin et cetera. Et là, c'est à partir de là que je me suis réellement, remis en question, que je me suis dit: «Ah ouais, j'ai un haut potentiel», et à partir de là, je me suis mis à fond dans le développement personnel. Je me suis mis à lire des tas de livres, Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent, Alice Bourbeau, enfin, j'ai enchaîné parce que je voulais en savoir plus sur ma vision des choses, mm, sur comment je vois les choses, puisque ensuite je me dis: «Ah ben ouais, ben j'en suis sûr, si je me pose autant de questions, si je vois la vie d'une façon différente, mm, il y a forcément un but». Moi, j'ai foi en la vie, j'ai foi en Dieu, pas tout le monde, mais enfin la source, l'amour. Pour moi, on a forcément un rôle, on a forcément la vie a forcément un sens, un but. Et c'est à partir de là que toute ma vie a pris un sens, parce qu'à un moment, faire du mal, moi, c'est pas mon but, mm, justement. Et c'est à partir de là que je me suis dit: «Mais comment faire en sorte de ne plus reproduire les mêmes erreurs, mm, de plus revivre certaines expériences?» Et c'est à partir de là que ma vie a pris un réel sens, puisque je savais ce que c'est important de savoir également. C'est pour ça, encore une fois, de tomber, mais savoir ce que l'on ne veut plus. mm, Parfois, souvent, on se dit: «Mais qu'est-ce que tu veux?» «Ah, je ne sais pas». Ensuite, je dis pose justement même à mes clients ou autres: «Mais alors, qu'est-ce que tu ne veux plus?» Et c'est à partir de là que, justement, l'entonnoir commence à se diminuer. On commence à en savoir plus sur soi, sur ce que l'on veut réellement, puisque pour avancer, en tout cas, il faut savoir ce que l'on veut, où est-ce qu'on veut aller. exactement. Tu disais par rapport à de savoir ce qu'on ne veut plus. Mmh. C'est pareil, effectivement, dans une relation, même pour soi-même, c'est
je pense, tu vois, ça rejoint un peu ce côté hypersensible et hyper aussi, enfin, tout ce qui est l'amour de soi aussi. Ouais, C'est le fait de, quand on se met avec une personne, ouais, c'est effectivement accepter l'un comme s'accepter soi. mm, Mais je pense qu'aussi, quelque part, c'est quand on est avec une personne, c'est, tu sais, au début, c'est tout beau, tout rose, on ne voit que le côté positif. Mais mm, moi, personnellement, tu vois, avec les expériences que j'ai eues, c'est maintenant, pour savoir si vraiment je pense être compatible avec une mm, personne, je me pose la question de est-ce que j'accepterai ses défauts à long terme? Est-ce que ça va mm, me convenir? Est-ce que ça va pouvoir me convenir et changer par la suite? Bien sûr, la personne changera d'elle-même, mais est-ce que ces défauts-là vont me convenir tout au long de cette relation? mm, Parce que on dit toujours de rester que sur les choses positives. Oui, c'est vrai, mais en même temps, je pense que comme tu disais tout à l'heure, c'est l'unicité d'une personne. Il faut mm. le prendre dans son tout. C'est ça. Et du coup, le côté des défauts de ses pardons, Mm, c'est si tu choisis cette personne, enfin, si là, vous vous êtes choisis tous les deux, vous mm. avez pris cette responsabilité d'aller ensemble, c'est que tu acceptes quelque part aussi Ben, les bien défauts sûr. de la personne en Ben, bien face. sûr. Bien Et sûr. justement, dans ce monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui, comme tu disais, c'est pas Mm, Disney, on n'est pas dans un monde de bisounours. Et mm. l'hypersensibilité, ben, ça part de soi et de sa propre responsabilité déjà aussi de se Oui, connaître. oui. Et de l'amour de soi aussi, bien sûr. Mm. C'est d'abord un travail en soi avant de pouvoir le transmettre à l'autre. Pareil pour la personne qui est en face, parce que c'est généralement un miroir qu'on a aussi en face. Oui, oui, Et de oui. pouvoir aussi accepter le contexte extérieur, Mm. qui peut des fois aussi s'entremêler dans la relation, qui Ben, fait bien que sûr. Oui, ça peut être encore plus compliqué. En fait, oui. chaque fois, c'est ce que je dis, j'ai dit dans des relations, enfin, une construction de relation de couple, c'est un combat. C'est un Un combat de tous combat. les jours qui est encore Oui, plus dur que ton travail, tu vois, oui. ton Mais c'est travail un combat, c'est personnel. un défi. Je Mm. suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est un défi, c'est un combat. Mais de toute façon, tout défi relevé, enfin, est un combat, on va dire. C'est pas méchant, un combat. Mm. Mais c'est un combat, déjà, avant tout même, contre soi-même, contre son ego, mais tout en respectant ce qui est, ce que l'on ressent, Mm. mais ne pas se laisser guider justement par ses réactions émotionnelles. Mais comme tu l'as dit, et c'est très important, c'est savoir prendre le recul parce que justement, bon, je vais encore dire, je suis pas fan du mot coup de foudre, parce que pour moi, c'est avant tout, c'est ne pas oublier que c'est avec le cœur et la raison qu'il faut faire nos choix. Donc j'ai bien aimé ce que tu as dit concernant le fait que oui, c'est en savoir plus sur la personne, sur ses défauts, sur ce que toi tu ne pourrais pas supporter. Parce que oh ouais, c'est juste avec le cœur, ok, mais ensuite pendant un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, est-ce que tu pourrais réellement une relation se doit d'être bénéfique, pas toxique. Si toi tu sais que ça va te faire plus de mal que de bien, faut arrêter. Ok, c'est tu la trouves belle, ok, tu la trouves super, mais oh à un moment, faut savoir faire un choix sur le long terme également. Mm. Justement, c'est savoir être mieux être seul que mal accompagné, savoir à un moment dire non, puisque pourquoi, enfin chacun fait ce qu'il veut, mais pourquoi être avec une personne si c'est pour souffrir au bout d'un Mm. mois? Non, OK, je suis justement avec le cœur et la raison et ça, faut toujours s'en Mm. rappeler. C'est pas juste le cœur: «Ah ouais, j'ai ressenti, c'est bien», mais ah ouais, mais des mariages au bout de 3 mois, c'est terminé. Tu la sentais parfaite ou quoi? Mais c'était qu'un idéal, c'était qu'une vision, qu'une image, alors Mm. qu'une personne, on apprend à la connaître comment? En étant avec elle. Mm. Mais c'est justement savoir dès le départ parler, savoir les différentes justement valeurs et principes, les différents comportements, habitudes de ces personnes pour savoir si toi tu pourrais les supporter sur le long terme parce que tu n'as pas à la changer mais à l'accepter comme elle est, comme tu dois t'accepter tel que tu es et elle doit t'accepter comme tu es aussi. Mm. Mais ça on veut pas l'entendre, on veut pas l'accepter, mais à un moment, oh, faut dire stop. Parce que sinon on va se plaindre, on va faire toujours les mêmes choix, mais avoir toujours les mêmes résultats, sortir avec le même type de personne, mais avoir le même type de résultat à la fin. Exactement. C'est des schémas répétitifs qu'on Euh, continue. Tant qu'on ne comprend pas, effectivement, ça monte en degrés, ça monte en tension et jusqu'à qu'effectivement, ça pète, comme on dit. Jusqu'à qu'on essaie de vraiment comprendre. Des fois, la vie, elle t'envoie des signes et que si ouais. tu, effectivement, tu prends pas compte de ces signes-là, quand ça pète, ça pète. Et s'aimer soi-même, c'est ce qu'on disait avant de vouloir être aimé par un autre. Mmh. Ça, c'est très, très important dans tous les cas, peu importe les sphères qu'on veut Ouais. effectivement qu'on veut avoir dans sa vie. Parce qu'on accepte aussi qu'il y a des personnes qui préfèrent rester seules, qui aiment voilà, leur solitude et qui sont Mmh. très bien comme ça. Et ça, c'est totalement OK aussi. Mais comme on dit, l'être humain, ce que tu disais aussi tout à l'heure, l'être humain est sociable. Donc,
il a besoin Ouais. effectivement de pouvoir toujours avoir cette interaction-là avec les Mm. autres. Et ça me rappelle ce que ma sœur, elle me disait. Elle me disait toujours, tu sais, Vanessa, même si un jour tu n'as personne dans ta vie, il faut avoir au moins un, un compagnon de vie. Parce Mm. que dans tous les cas, c'est une personne qui va faire le chemin avec toi, mais forcément, quand on va tous partir aux cieux, hein, bien sûr, Ah ça bah c'est oui, une évidence, oui. à partir même du cercueil, on est Mm. séparés. Donc, c'est une personne quand même qui t'accompagne sur le long, mais il faut bien effectivement choisir cette personne-là qui Mm. va pouvoir te correspondre, qui va pouvoir te motiver, t'encourager à aller de l'avant ensemble. Mais il faut que ça soit pas forcément sur le même pied, tu vois, d'équilibre, mais que même si c'est un peu, entre guillemets, bancal, c'est que chacun puisse se relever, même si c'est Ouais. pas à la même hauteur, je veux dire. Mm. Mais si tu as une grosse différence vraiment qui fait que ça sépare les personnes et que l'un est dans le déni et qui reste totalement fermé par ses illusions, comme tu l'as très bien expliqué, Mm. et qui n'enlève pas ce voile-là, il faut pas non plus en vouloir à la personne qui Mm. prend sa responsabilité et Ouais. qui fait bien aussi de pouvoir Oui, partir. Parce que chacun dans la relation a sa propre responsabilité. exactement. C'est un choix. Oui, C'est un choix quand on est avec oui. quelqu'un. C'est pas le fait d'accepter de dire bah, je suis avec toi juste avec le cœur. Non, c'est un Non, choix. Du coup, tu n'y crois pas au coup de foudre. Qu'est-ce qui fait que le coup de foudre, tu n'y crois pas? parce que selon moi, c'est une réaction suite à un D'accord. idéal. Mhm. C'est selon des désirs. Mais tout ce qui dit désir dit perception de la réalité, Mhm. dit conditionnement, dit idéal justement, mais qu'on n'a pas encore essayé, testé. Mhm. Et c'est souvent cette perception des habitudes de par notre éducation, notre conditionnement, nos habitudes, ce que l'on a pris l'habitude de faire, alors que c'est souvent en sortant de notre zone de confort, en faisant les choses différemment, que l'on peut justement découvrir autre chose. Mhm. Alors que c'est souvent, si ce désir, ce coup de foudre, souvent, c'est justement des habitudes passées, de voir la vie, de voir l'idéal, de voir ce que l'on aime, qu'on préfère. Et c'est souvent, j'ai entendu, hein, ça c'est souvent des couples qui, 20 ans, 30 ans après, 10 ans après, me disaient au départ c'était juste un pote, ou au départ il me plaisait pas forcément. Souvent je l'ai entendu ça, que c'est pas à pas qu'on a appris à s'aimer, qu'au départ on s'était simplement enfin, on s'est simplement parlé, mais c'est pas à pas qui m'a prouvé ou elle m'a prouvé qui elle était pour de vrai, qu'on a appris à avancer ensemble, qu'on a fait des efforts ensemble. Parce que, encore une fois, apprendre à s'aimer, c'est apprendre à faire des efforts, prendre du recul et justement, comme on le disait auparavant, pas à la moindre difficulté, partir et dire oh non, c'est pas moi. C'est savoir justement prendre du recul, prendre conscience de certaines choses, savoir, comme tu l'as dit, l'effet miroir par rapport à l'autre, c'est voir à travers l'autre ce que l'on n'accepte pas forcément chez nous, mais Mhm. prendre conscience de qui on est, prendre conscience donc de tout ce que l'on est, de qui on est nous, et donc mieux apprendre à savoir s'aimer soi, et donc comment savoir s'aimer soi, en apprenant aussi à aimer l'autre, puisque l'un ne va pas sans l'autre en vrai, donc apprendre et prendre conscience de son côté obscur, de ce que l'on n'osait pas forcément voir, de ce que l'on n'osait pas forcément accepter en nous. Mhm. Mais c'est pas forcément ce que l'on voit dès le premier coup, puisque moi je parle beaucoup d'enfant intérieur, de corps émotionnel, mais ce corps émotionnel, c'est justement, on va dire, encore une fois, une vision antérieure, de par Mhm. des expériences passées. Mais ces expériences passées, par ces personnes qui ont un coup de foudre, ne le vont pas forcément amener à trouver justement cet amour-là. Ensuite, tout le monde est, enfin, ce n'est qu'une perception voilà. Certains, ensuite, parce que c'est très important. Souvent, comment dire, encore une fois, je ne suis pas dans la dualité. Les émotions, c'est pas parce qu'on ressent une émotion et qu'on fait un choix à travers, parce qu'on ressent cette émotion qu'elle est forcément mauvaise. Mhm. Une émotion peut être également, on va dire, choisir, faire le bon choix. C'est pas parce que c'est une émotion, alors c'est un mauvais choix. Mais Mhm. c'est que c'est pas, pour moi, et c'est pour ça que je parle et j'écris souvent des mantras ou autres, mais que c'est l'émotion n'est pas le guide, n'est pas mon guide. Je refuse de faire que l'émotion soit mon guide. Parce Mhm. que si on suit l'exemple que j'avais noté, c'était dans le sens que si c'est notre niveau émotionnel que l'on suit, on peut avoir justement, on va procrastiner, on va, en fonction de l'envie, pas forcément faire les choses par leur, forcément, euh, quand je parle d'envie, c'est même envie comme manque d'envie. Mhm. Parce que si
on se fixe sur notre niveau d'envie, on va pas forcément avancer, on va pas forcément se lever. C'est pas l'envie qui doit faire les choses, c'est justement cette autodiscipline, avoir fixé un cadre, savoir quels sont nos objectifs et agir de façon cohérente avec elles. Mais avec envie ou pas, ah ouais, ben je dois me lever quand même. Mm. T'as la flemme, t'as pas envie d'aller te brosser les dents, aller te doucher, ben je m'en fous, tu vas quand même là-bas, avec ou sans Mm. envie. Parce que c'est pas l'envie, c'est pas ce que l'on ressent à l'instant T qui doit nous guider, mais Mm. savoir qui on est, savoir nos valeurs et principes, savoir où on veut aller, savoir le chemin pour le parcourir. L'autodiscipline est l'une des plus grandes forces, Mm. pas l'envie, puisque on la contrôle pas, on ne le gère pas, c'est pas nous. C'est une réaction émotionnelle. Mm. Mais savoir être et rester cohérent avec ce que l'on veut, ce que l'on a décidé. Mm. Tu comprends? Ça, on voit bien le côté mindset de l'entrepreneur qui est effectivement là présent aussi. Et justement, tu vois, c'est bien que tu puisses nous donner enfin, selon toi, effectivement, quelle est ta routine du matin, quels sont les tips en fait que tu pourrais donner à ces personnes, à des futurs entrepreneurs ou des personnes Mmh. entrepreneurs Mmh. par rapport au sujet que tu as indiqué sur l'amour de soi, sur l'hypersensibilité, sur cette vulnérabilité, Mmh. quels sont les conseils que tu donnerais effectivement selon toi pour pouvoir voilà, booster une personne, pour la donner envie le matin? Qu'est-ce que toi tu fais? Moi, je me lève, enfin, avant tout, je lis mes mantras. Je, c'est savoir, j'écris beaucoup, mais justement, en tant qu'hypersensible, souvent on écrit, et je lis mes mantras qui me rappellent qui je Mm. suis, qui me rappellent ce que je vaux Mm. et où est-ce que je veux aller, Mhm. pour justement ressentir ces émotions, puisque justement faire en sorte que ces émotions ne soient plus des vulnérabilités, mais une force de motivation, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, les achats ou justement, tout ce que nos différents choix Mm. sont majoritairement guidés par nos émotions. Mm. Mais savoir justement définir précisément ce que l'on est, où est-ce qu'on veut aller pour faire en sorte que nos émotions soient alignées avec nos choix. Mm. D'où l'importance parfois comme tu vois ce que c'est le vision board, Oui. ben, par exemple, en définir un, mais qui, lorsqu'on le voit, nous fait ressentir un bien-être, nous donne cette motivation de le suivre. Mm. Et donc se le rappeler, parce que là, comme on en parlait auparavant, il y a un sens, il y a un pourquoi. Mm. Et ce pourquoi-là, se le rappeler, s'imaginer justement cet idéal, où est-ce qu'on pourrait aller, mais savoir que l'on est déjà digne de l'être, de le faire, mais agir déjà en cohérence dès à présent. Mm. Donc se rappeler ce pourquoi, c'est ce que je fais chaque matin, avant de me lever, pour savoir justement où est-ce que je veux aller, avoir un sens et savoir justement rester cohérent. Mhm. Et c'est ça qui me motive, ma petite musique, et j'y vais, mais avec un sens. Et c'est ce sens-là ce fil directeur qui me donne un cadre et l'envie d'avancer. C'est comme ça que tu travailles en fait ce côté aussi pour développer sa confiance en soi, ce Ouais. côté aussi d'amour de soi, ce côté hypersensible que tu mets en avant à travers ta créativité sur les vision boards ou sur les affirmations ou les mantras que tu fais aussi. Et ça, c'est merci beaucoup pour t'avoir dévoilé comme ça vraiment au public. Et Avec plaisir. pour effectivement en finir dessus, moi j'avais une question vraiment pour toi, c'est que si tu devais laisser une trace sur cette terre avant ton départ, quel serait en fait cet impact que tu aimerais qu'on se souvienne de toi et que tu aimerais laisser en fait sur cette terre? Que la vie, chaque jour, comme je me le répète, chaque jour est un cours d'amour pour chaque jour à apprendre à mieux savoir s'aimer. Hmm. Avec et par l'amour, mais en oubliant le M. Quelle est la citation qui te définirait le plus toi par rapport à ton entreprise aussi et pourquoi? Oser juste être et rester aligné. Je dis maintenant, c'est ce que je répète à mes clients, c'est simplicité et efficacité. Hmm. Parce que de par cette hypersensibilité, encore une fois, on s'éparpille, on a ce perfectionnisme en nous, on veut tout faire, mais de la meilleure façon, on se prend la tête, alors qu'en fait, pour réussir, il faut savoir faire simple. Hmm. Pour réussir, c'est pas
créer, on peut dire tout depuis le départ, mais être inspiré par d'autres. Ce n'est pas copier, c'est s'inspirer des autres, s'inspirer de personnes qui auraient aimé même t'inspirer, qui si elles partagent et elles font les choses avec amour, c'est pour partager leur amour et inspirer d'autres personnes. Chose que lorsqu'on est parfois hypersensible ou perfectionniste, on se prend la tête, on veut tout être le meilleur tout de suite. Non, accepte déjà qui tu es, accepte d'être débutant pour pouvoir pas à pas justement te perfectionner et être meilleur. Mais accepte déjà ton niveau de débutant, accepte de ne pas être parfait, accepte d'avoir des retours, accepte de tomber. Ose être juste qui tu es et rester aligné à qui tu es, à la vie, malgré la peur du rejet, malgré le regard des gens. Cesser de surestimer le regard des gens, ton regard face à toi-même. Ce n'est pas être égoïste, égocentrique, c'est simplement savoir s'aimer. Et je ne veux plus refaire justement, contrairement au jeu de moi, ces mêmes erreurs. Wow. À un moment, il faut dire stop et voilà, savoir juste s'aimer, apprendre chaque jour à mieux savoir s'aimer. Beaucoup de personnes pourront le voir, ton impact, ton authenticité, que tu es une personne inspirante qui a envie effectivement de pouvoir transmettre ça à travers ton entreprise, à travers ta personne Merci. à toi-même, et que tu veux effectivement relever ce défi-là, de pouvoir relever chaque unicité de chaque personne, et qu'au final, ça soit avec simplicité, efficacité, puis oser être soi. C'est la plus belle des choses. Accepter son hypersensibilité, accepter l'amour d'abord de soi qui part d'un amour inconditionnel et a fait effectivement après de pouvoir le transmettre. En tout cas, je te remercie vraiment beaucoup pour cet échange-là. Merci à tous, j'espère que vous avez aimé notre conversation et à très vite, j'espère. Merci à toi, Mamo. À très vite.